Attendus jusque-là, les résultats des différents brevets techniques et professionnels 2021 ont été publiés. Christophe Pungui nous a rejoint pour en faire le point. Christophe, bonsoir. Bonsoir, cantatrice. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir de ces résultats? Alors, les résultats des différents brevets techniques et professionnels de session de juillet 2021 ont été publiés donc ce mardi 14 septembre 2021 par le chef de centre de ces différents brevets, Ildevert Jean-Frédéric J'arrive Dao Monzo, en présence du directeur des examens et concours de l'enseignement technique et professionnel, Joseph Moukila, et puis le président général du jury des brevets, Pierre Kimpo, sans oublier les chefs de centre qui y étaient. Alors, de façon exacte, cette année-ci, 3 954 candidats ont été déclarés admis sur 6 583 présentés à l'examen. Donc, le total ici d'admissibilité est de 64,20. Il faut déjà le dire que le taux cette année est en baisse par rapport à l'année dernière. Sur l'ensemble du territoire national. Effectivement, oui. Alors, quelles seraient donc les causes de cette régression? Alors, je ne voudrais pas m'hasarder ici pour dire n'importe quoi, mais juste faire le travestissement de ce que le chef de centre de brevet lui-même a dit. Il a donc dit que les causes probables seraient le manque d'enseignants dans les établissements, il y a aussi le manque de matériel et puis sans oublier la condition actuelle. Donc, nous avons encore la pandémie de coronavirus qui passe en plein dans notre pays. Alors, revenons un peu sur le manque d'enseignants. Est-ce qu'il n'y aurait pas des palliatifs? Est-ce qu'il n'y aurait pas quand même voilà, une façon de pallier à ce problème d'insuffisance? La difficulté ici, c'est que d'ailleurs le Premier ministre, chef du gouvernement, M. Anatole Kouliné Makosso, ne cesse de décrier ce phénomène. Le phénomène dit abstentéisme répété des fonctionnaires dans leur milieu de travail. Vous voyez qu'ici, il n'y a pas un suivi ad hoc. On ne sait pas qui va à l'école. On parle ici donc des enseignants. On ne sait pas qui dispense les cours. On ne sait pas quand est-ce que ces gens-là travaillent. On ne sait pas quels sont leurs jours de repos. Donc, c'est comme qui dirait une poubelle. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, même quand vous arrivez dans les établissements, les enfants sont en perpétuelle récréation. Mais moi, je pense qu'il n'y aurait pas un suivi, un canal, parce que c'est quand même, bon, on va dire peut-être dans les écoles privées, mais lorsqu'on voit l'État, moi, je pense qu'il faudrait qu'il y ait un canal. C'est ce que nous sommes en train de déplorer ici, donc en faisant allusion à ce que le Premier ministre déplore. Il n'y a pas le suivi qu'il faut. Donc là, on ne sait pas. Est-ce que la décision viendrait du ministre de tutelle, donc M. Et donc, à qui incombe la responsabilité de suivre un peu Effectivement, c'est le ministre de tutelle qui doit tenir mort du cul. Il faudrait qu'il y ait un cahier de liaison, un cahier de charge qui fasse de telle sorte que lorsque X professeur ou bien enseignant n'a pas été, qu'il y ait des sanctions qui suivent. Parce que si nous continuons dans cette lancée, ce serait un chaos dans les années à venir. Alors, rapidement, vous avez parlé des différents brevets de façon générale, mais quels sont les résultats de chaque brevet? D'ailleurs, il faut déjà le signifier ici qu'il s'agit de 4 brevets. Nous avons le brevet d'études professionnelles qu'on appelle BEP, le brevet technique BET, nous avons le brevet des techniciens forestiers et puis nous avons le brevet d'études techniques BET. En ce qui concerne donc le taux d'admissibilité selon chaque brevet, pour le brevet des techniciens forestiers, ici, nous avons une réussite parfaite, donc 100%. 100%, il n'y a pas eu de manquer, de rater en ce qui concerne ce brevet. Pour les brevets d'études techniques, donc BET, nous avions eu 3 975 admis sur 5 977 présentés. Nous avons là le brevet d'études professionnelles, le BEP, 77 admis sur 163 présentés, et puis à la fin, excusez-moi, le brevet de technicien, 161 admis sur 292 présentés. Alors, pour confirmer tout ce que nous venons de dire, cantatrice, je nous suggère de suivre une séquence de l'allocution du chef de centre des brevets qui passe d'ailleurs sur les écrans. Au niveau du BET, inscrit 6150 présents, 5 977, admis 3 575, soit un pourcentage de 60,85%. Au niveau du BEP, donc brevet d'études professionnelles, inscrit 167, présents 163,
admis 67, soit un pourcentage de 41,11%. Le brevet des techniciens BT, inscrit 292, présent 292, admis 161, soit un pourcentage de 55,14%. Le brevet d'études forestiers BTF, inscrit 151, présent 151, admis 151, soit un pourcentage de 100%. Alors que nous venons de suivre le chef de centre des brevets, quel serait votre dernier mot juste avant de nous quitter? Alors, le dernier mot serait peut-être de souhaiter que l'année prochaine, que ces résultats s'améliorent, mais nous devons déjà le dire ici sur ce plateau parce que tant qu'il y aura l'instauration du couvre-feu et autres, donc les mesures barrières qui ne sont autres que le corollaire de l'état d'urgence sanitaire, ça sera un peu difficile que les résultats puissent amender parce que vous êtes sans ignorer, d'ailleurs le chef des centres des brevets l'a signifié, les élèves, sinon les candidats, ont été perturbés par la pandémie de coronavirus. Donc tous ici, nous souhaitons que la situation sanitaire de notre pays puisse s'améliorer, mais qui dit amélioration de la situation sanitaire dit donc l'adhésion de la population à la vaccination. Tant que la population sera encore incrédule à la vaccination, nous serons toujours contraints de garder les mêmes dispositions. Alors, Christophe, merci pour ces précisions.